Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel petit bonsoir, les moments la belle petit bonsoir, bel petit bonjour, c'est sinon les autres cailles gardent l'émission, ça fait nous plaisir, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres, comme qu'on se retrouve, aujourd'hui c'est mercredi, le rendez-vous habituel, le radio show, mesdames et messieurs, c'est de la radio filmée, donc quand il souvent vous êtes des invités, nous sommes en condition radio. Je salue le partenaire officiel Espace FM, Radio PIA, puisqu'on se retrouve du lundi au vendredi sur Espace FM, mesdames et messieurs, 98.8, ou encore le www.espacefm.com. Alors, on reçoit, tiens, mettez-il la Costa Rolia, mettez Corrales, Monsieur Rico, bel bonsoir, bel bonjour, Monsieur Rico le plus beau, puisque Monsieur Rico, en plus, qui était pas côté la Chine, il dit nous, c'est mais là, ça passé. On va parler ETI Transport, c'est ça, hein. Rico, approche-toi du micro, s'il te plaît. On va ouvrir le micro, bel bonsoir, bel bonjour, Rico. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. On peut micro, approchez bon micro, même. Point, voilà, puis mettez les sons comme ça, voilà. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour la communauté, bonjour la population, bonjour Jean-François. Sans faire. Mais voilà, mon KGB. Alors nous, dans le radio show, c'est de la radio filmée, mesdames et messieurs. Donc nous allons discuter, échanger, puis Missiri, quoi, en Timon, nous parlons de plein de choses, de transport. Avant même, moi, ça vous côté en Chine. Qu'est-ce que Nantillais fait-il en Chine, mon ami Rico? Soit de en Chine? Ben, c'est pour le travail, c'est pour pouvoir faire l'import-export, voir qu'est-ce qu'il y a, voir le matériel, les clients, voilà, un peu le tout, puisque c'est la porte, comme j'expliquais la dernière fois, c'est la porte du monde, quoi, la Chine. En question, Macabozo Rico, lorsque tu es entier au sein de maintenant qu'il faut le savoir, lorsqu'on arrive en Chine, qu'est-ce qu'on se dit? Waouh, fais-nous un moi, ça, faut dire pas maintenant un cadeau, moi, mais c'est les belles, non, c'est les belles vacabons, les gars. On va pas dire en Chine. Même un polo, on rapporter 3XL, on va un petit pot, comme un petit polo, on va dire, bah. Dernière fois, on va même un cadeau, même un portable, en highway, en Chine, c'est même un petit cadeau, bah nous. Enfin, bref, qu'est-ce qui t'interpelle lorsque l'entier que tu vas en Chine? Mais, tu sais, déjà, quand je vais à l'étranger, je me sens, comme je l'ai expliqué, je me sens bien. Mais en fait, de ces pays-là, il y a tellement de choses à voir et à s'inspirer que tu es obligé de. Enfin, moi, je dis que quelqu'un qui veut voir les choses est obligé de passer par là, quoi. Tu aimes ces pays, pourquoi? Parce qu'à l'autre dit, moi j'ai bon soupe là-bas, on met soupe là-bas. Non. Alors pour ça qui peut-être pas connaître, tu prends l'avion donc à Roissy Charles de Gaulle. Ouais. Combien d'heures de vol? Est-ce que c'est compliqué de partir en Chine? Quand on va arriver, qu'on s'en fait, bon. Ça dépend où est-ce que tu vas. La Chine, c'est grand. C'est grand. Donc, nous, on va plutôt à Hangzhou, c'est la province de Fujian, où il y a à peu près 400 000 habitants. C'est à peu près la densité de la Guadeloupe, je crois. 400 000 habitants. Bon, c'est ça, c'est que la ville, le centre-ville. Hein. Mais dans la province même, il y a à peu près 800 000. 720 000 à peu près d'habitants en totalité. Mais bon, c'est des provinces là où il y a tout le business, quoi. C'est là qu'il y a c'est la porte du business. Bon, il y a à peu près 12 heures de vol. Bon, après, voilà, ça dépend où est-ce qu'on va en Chine. À peu près, grosso modo, 12-13 heures de vol. Vous dites les moments là, il y a accueilli en Chine, c'est la carré. C'est-à-dire, on va faire n'importe qui, on va même pisser des ronds. Ah non. Contrairement à ça, on a pensé que la Chine, non. Ces gens-là, ils règlent, pourquoi passer, ils ont dit bonjour. On te dit bonjour, on te salue. Bon, ben voilà, ils sont très. Est-ce qu'on a un loup en Chine ou pas? Il y a beaucoup d'Antillais en Chine. Tu en as croisé pas mal? C'est plus des Africains. Il y a plus d'Africains. Mais les Antillais, non, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça dépend si c'est vers les usines et tout ça. Mais c'est plus des Africains. Alors, on va un peu parler de toi, Rico. Donc, en gros, tu es un homme du monde, je dirais. Donc, tu pars en Chine, tu représentes ETI Transport. Tu pars pour le business, pour voir des choses, c'est ça, un peu voir les réseaux. Voilà, parce qu'on a aussi la filiale de BFL Trading qu'on a aussi, qui fait l'import-export. Donc, quand les clients peuvent commander à travers notre site n'importe quoi en Asie, et puis bon, on fait le transport, on fait l'achat et le transport. On fait le trading, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui te touche encore en Chine? Alors, c'est l'anglais qu'on parle en Chine, hein? C'est anglais, hein? Ou français, non? On parle anglais ou chinois.
D'accord. Donc après, tu choisis. Mais bon, ça dépend Alors, des provinces. On y a un style particulier, on y a dreadlocks, on y a habité depuis dreadlocks, quoi, il y aura regardé bizarrement. Mais non, justement, c'est bon là, c'est des préjugés. Parce que moi, je pense que nous, le regard, ça concerne que nous. Parce que partout, dans tous les pays où je suis passé ou partout où je vais, je suis accueilli comme les gens du pays, quoi, en fait. Donc il n'y a pas de lox ou pas lox ou machin. D'accord. Il n'y a pas de différence. C'est carte bleue qui a parlé. Je pense que c'est la façon de parler aux gens. Le respect que tu leur portes, eh ben, ils te le renvoient. C'est ça. C'est-à-dire, plus mal élevé, puis un monde qui a mal élevé. Bon, plus on parle mal, plus on n'a pas les C'est ça. J'essaie d'être comme ça. Je vais te faire avec toi, j'essaie d'être comme ça dans la vie. Je suis le miroir de ce que les gens sont avec moi. Voilà, mais tu as tout dit. Mais ça, je crois que ça vient de Freud. Ça, bon, pas ça, mais bon, pourquoi mon brouillon, En fait, alors, on va parler un peu de Télé-Transport. On le sait, tu es également notre partenaire officiel dans cette émission. On parle de transport. Est-ce que depuis ta deuxième émission, ça bouge un peu plus? Les gens appellent beaucoup. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé, cette relation avec les téléspectateurs de Télé Antilles, mon ami? Oui, les gens ils nous appellent parce que bon, mais ça quand même, je trouve, c'est plus familial. Bon, maintenant, enfin, c'est devenu parce que nous on l'était pas avant. Avant de l'émission, effectivement, on n'était pas aussi proche des gens, puisque d'ailleurs, il y a plein qui nous disent qu'ils ne connaissaient pas. Pourtant, on existe depuis plusieurs années. Mais les gens, ils demandent des renseignements, ils écoutent, ils posent des questions. Si bien que j'ai un petit truc à dire, je vais peut-être le dire. Voilà la caméra, on en direct. Une dame qui s'appelle... Il ne faut pas citer non personne. Si, je vais citer son nom parce qu'elle m'a dit de citer son nom. J'ai la permission de la dame. Donc, je vais citer son nom parce qu'il est arrivé quelque chose que je voudrais peut-être éviter aux autres personnes. Mais pas attends, qu'on soit clair, parce qu'on en dit que je ne peux pas faire n'importe quoi. Tu cites pas de nom d'entreprise ni quoi que ce soit. Non. Sinon, nous été une sèbe, nous pas c'est pour le mois. Donc, en gros, alors. Non, mais c'est vrai. Donc, je suis assez vigilant. Il faut savoir que non, l'Internet, d'accord, mais nous, quoi, géré en télévision. Et moi, géré par le CSA, qui c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la police des télés. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, on est d'accord. En fait, je suis aussi un adulte, on ne fait pas n'importe quoi. Ok, donc je t'écoute, Rico. Il y a une dame qui s'appelle Madame Léanise, qui arrive à quelque chose. Elle est passée, elle nous a demandé, heureusement on était là pour l'aider. Elle a commandé un food truck sur Internet en Chine. Ah. Elle pensait avoir commandé un food truck sur Internet en Chine. On jouait. Et non, c'est que elle a donc contacté un site, je ne sais pas lequel c'est. Ouais. Et du coup, nous, on était sur place, heureusement. Ce qui fait que quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, est-ce que je peux... Je lui ai dit, bon, écoutez, donnez-moi les coordonnées, donnez-moi tout, on va gérer ça pour vous. On a eh ben, la dame, elle était pratiquement prête. Il a vu le truc que je vais te le montrer. Elle était prête. Elle voulait son petit food truck pour la Martinique, parce qu'elle voulait ramener ça avec sa voiture en Martinique. Et elle a donc acheté ce food truck et on lui a donné un lien pour pouvoir cliquer, enfin bref, comme actuellement. Et elle a eu tous les documents, parce que moi je les ai vus, les documents qu'elle a eu officiels de l'usine, de la fabrication, du truc et tout. Et il s'est avéré que là où, quand elle nous a donné les coordonnées, on lui a dit qu'on allait prendre contact avec les gens là-bas sur place. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'existait pas. Non. Ça n'existait pas du tout. Et elle était à 2 doigts de faire le virement de 3000 et quelques euros. Donc, attention à la communauté quand même, parce que ce sont des choses... C'est-à-dire qu'ils l'ont acheté en Chine, quoi. Voilà. Du coup, nous, on était là, on a dit aux clients, enfin aux Chinois sur place, qu'on vient visiter, on vient vous voir à votre usine. On aurait dit que ça n'a pas existé. Mais ils ne voulaient pas nous laisser venir à leur usine, puisque c'est effectivement existé. Et ils ont donné le RIB pour que la dame puisse faire le virement. Et nous, on a vu le RIB, on a regardé, on a vu le RIB, c'est le RIB du Luxembourg. Oh. Donc voilà, donc on a tout comme donc voilà, c'est pour éviter que les gens, mais alors en gros, les gens voilà. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer un food truck, c'est qui ça, un food truck? Le food truck, c'est un petit camion pour vendre. Elle voulait faire plus les barbes à papa, les trucs crêpes, voilà, exactement. Et donc, elle s'apprêtait à commander ce food truck en Chine. Elle s'apprêtait à faire le virement. Donc, c'est en loto, quoi, sans bail. Ouais, c'est une petite voiture. Et elle s'apprêtait à faire le virement de 3 000 euros. De 3 000 euros. Et moi, je l'ai bloqué. Je lui ai dit, ne pas faire le virement tant que moi, je lui ai pas certifié que c'est vrai.
on était sur place. Donc, où aller sur place? Ben oui, mais ça n'existait pas. Donc c'est là qu'on lui a dit, c'est tout ce qu'on nous a donné, c'est faux, c'est de l'arnaque. Zot qui carrément la commande dans l'internet, nous les TikTok, nous les Facebook, nous les YouTube. Faites attention, faites très attention. Vous qui commandez sur internet, quand il y a de grosses sommes, il faut faire très attention, faites vigilant. Est-ce qu'on peut le dire, mon ami Rico ETI, c'est 100% qualité, 100% efficacité, et puis où ça sort à faire, pas faire n'importe qui ça? Voilà, c'est ce que j'allais dire. On fait pas n'importe quoi. D'autant plus que là, cette dame-là, on lui a fait ça bénévolement. C'est gratuit. On l'a empêché de se faire arnaquer gratuitement. Donc, il n'y avait rien à payer. Bon, elle est très contente maintenant. Bon, on est régulièrement au téléphone depuis. Et donc, voilà, c'est pour éviter. Enfin, moi, je dis que si vous avez besoin d'un service, on est là aussi. Alors, question. Ton job consiste à quoi, mon ami Rico? ETI Transport, c'est quoi? Parce que nous quand on est dans le bail, le monde a fait le transport, mais toi, c'est quoi? Et tu fais du... Alors, nous, on fait du transport international. On fait tout ce qui est transport aussi de véhicules, de colis, de cartons, déménagement, de tout. On fait du door-to-door, donc du porte-à-porte, comme j'ai coutume à dire. Et donc, on prend les colis chez vous, on vient chercher le déménagement et on raménage chez vous à destination. C'est-à-dire, en gros, mon n'a pas rien à faire. C'est-à-dire que je passer par Rico, je vais demander tel bagaille ou comme bien directement, caille-moi, du port to port. Voilà, on a des boîtes, des cartons pour emballer. On a, voilà, donc les gars, ils viennent emballer, ils font, voilà. Du moment qu'il faut que les gens nous donnent ce qu'il faut, que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut plus de précision que possible. Parce qu'il y a des gens qui nous disent que sur le site internet, je voudrais faire un déménagement pour la Martinique. Et point. Donc, un déménagement, donc on ne répond pas, puisque finalement, si on ne sait pas ce qui a déménagé, on ne connaît rien du tout. Donc, tout est marqué sur le site internet, il faut bien lire. Alors, le site internet, c'est www.eti-transportexpress.fr. Ok, donc les moments là, POE en bas écran, que là écrit avec le numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres n'ont pas, Rico? La proximité, mais bon, on essaie d'être rapide. En ce moment, ça a été un peu long par rapport aux jours fériés. J'avoue que c'était chaud, surtout avec la foire de Paris là. Les gens qui nous faisaient des cotations, qui ont eu du retard, on a encore du retard à récupérer. Mais sachez que bon, on essaie de travailler pour faire plaisir à tout le monde, pour que tout se passe bien. Et je voudrais aussi dire un petit bonjour aussi à Madame Barthes, qui nous appelle régulièrement, qui nous envoie des clients, bon, Madame Kazan, Monsieur Toussaint, voilà. Ok. Alors, tu proposes quoi? Quand tu dis que tu fais du déménagement, tu fais de l'export-export, import, bon bref, tu proposes de tout, c'est-à-dire, quel que soit ça, par exemple, si moi je prends l'auto ici en France, on peut mener Martinique en moto, en scooter des mers, on peut mener tout ça, on transporte tout ce qu'il y a à transporter. Du moment qu'on a les documents, les factures, tout. Tu fais également du déménagement. On fait les déménagements et on fait aussi les douanes. Hein, parce que nous, en fait, on fait que du clé en main. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait... On n'a pas en gros, qui arrive moins, lorsqu'on arrive Martinique, en fait, on n'a pas rien à payer. C'est-à-dire que je prends quelque chose avec toi, je passe chez toi, ETI Transport, tu t'occupes de tout. Voilà, on s'occupe de tout, de A à Z. Par contre, il y a quelque chose que je dois préciser quand même, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à l'octroi de mer, parce que l'octroi de mer est en train de changer, surtout là, chez nous, là, en ce moment. Qui veut dire? Donc, l'octroi de mer, c'est les taxes locales qui sont appliquées. Donc, mon ami, on va payer encore ou pas? Non, toi, tu gères ça aussi. On gère, on lui dit qu'il y a ça à payer, mais c'est compris, c'est dans le flux. Mais il y a l'octroi de mer aussi à payer, mais tout le monde a l'octroi de mer. En gros, si on les prend l'auto ici en France, alors moi, ça veut qu'on prend l'auto aussi en Allemagne, qu'on prend l'auto en Belgique, qu'on prend toute qualité l'auto. Combien de temps ça prend pour faire l'auto Vini de France aux Antilles? Et il paraît que la voiture doit être plus ou moins vieille de 3-4 ans, parce que quand c'est une bonne voiture qui est toute neuve, récente, c'est un peu plus cher, c'est ça? En fait, alors, je vais expliquer un truc simple pour que les gens comprennent. C'est pas ton temps, il y aura de la caméra. Voilà, un véhicule, grosso modo, il y a une somme. Ça varie entre 1800 et 2600, 2700 euros. Ça varie. Par contre, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a l'octroi de mer qui se rajoute à ce prix-là. L'octroi de mer, c'est 12% de la valeur de la voiture. Donc, si la voiture coûte 15 000 euros, elle vaut 15 000 euros, eh ben, il faut rajouter les 1500 euros de l'octroi de mer. Et ça ne dépend pas de nous. Ça c'est l'octroi de mer, c'est l'État.
Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a l'octroi de mer a toujours rajouté au prix d'un véhicule. C'est parce que vous êtes surpris, on vous dit ça, mais personne ne peut faire autrement. Sauf, alors l'octroi de mer, il n'y a pas d'octroi de mer s'il y a le déménagement définitif. Donc, quand il y a le document qu'on peut télécharger sur notre site, le déménagement définitif, il n'y a pas d'octroi de mer à payer. Mais sinon, il y a l'octroi de mer à payer pour tout véhicule qui arrive sur le sol antillais. Ok. Faut compter un budget de combien? Parce que nous, là, quand même, pour parler plus, on est entier mission une demi-heure. C'est du public reportage, mesdames et messieurs. On accueille une fois par mois notre ami Rico. Nous, on va parler de ETI Transport. Faut compter un budget de combien, Rico? Si je m'en les trappe, par exemple, en belle loto. Et puis, on les fait rentrer ici à Martinique, pardon, encore Guadeloupe. Petit budget de combien? La voiture plus le transport, faut compter combien? S'il y a c'est pareil. Il y a des voitures. Si la personne a une belle bonne voiture à 10, 15 000 euros, eh ben, là-dessus, on rajoute le transport qui varie entre 2000 et 2000, comme j'ai dit tout à l'heure, 2004, 2005, plus. Si la personne n'est pas déménagement définitif, il y a l'octroi de mer qui se rajoute. Okay. L'octroi de mer est à 12% de la valeur de la voiture. Waouh! C'est là que ça devient cher. C'est là que ça devient cher. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous disent que oui, mais la voiture, elle vaut 3 000 euros. Mais on rajoute 300 euros sur le prix du transport. Bon, ça va encore. Mais quand la voiture vaut 10 000 euros, l'autre fois, j'ai une dame qui a une Nissan Juke, eh ben, sa voiture vaut 12 000 euros. Je lui ai dit d'abord, vous aurez 1 200 euros déjà à payer ce octroi de mer. Et ça fait un peu peur. Voilà, ça freine. Voilà. Ok. Est-ce qu'il est plus intéressant, tu penses, d'acheter un véhicule aux Antilles que de le prendre en France et de le faire venir aux Antilles? Après, on va parler du déménagement des maisons. Ouais. Oui, ça. On peut avoir de bonnes affaires, mais j'ai l'impression que les deux se. Non, mais moi, je dis que. On dit, quand on a quelque chose déjà, vous pouvez le garder. Qui veut dire? Quand tu as un véhicule que tu déménages, que tu as ton véhicule en métropole, il faut bien garder ton véhicule pour l'emmener aux Antilles. Mm-hmm. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Parce que les routes ne sont pas les mêmes comme ici, les véhicules ne sont pas entretenus comme... Enfin, je dis pas les véhicules. Hein. Certains véhicules ne sont pas... Voilà. Donc, quand on a un véhicule ici qui est déjà entretenu, qu'on connaît son véhicule, autant garder son bien, quoi. Voilà, c'est toujours un bien. Ça qui en fallu, c'est tard, c'est ça qu'on dit. Ok. Mais voilà, donc, vous vous autres, monsieur Rico, TI, transport, si vous avez peut-être acheté en loto, acheter en scooter des mers, peu importe où vous avez fait en bagaille vini de France pour arriver, voyez, par côté Martinique, Guadeloupe, Guyane, peu importe côté, hein, Rico? Peu importe l'endroit, nous on fait le transport. On fait le transport au Canada, on fait le transport aux États-Unis, on fait partout dans le monde. Waouh, ça fait ça. Partout dans le monde. Mais attention, est-ce qu'on va faire en France aussi, c'est-à-dire comme on a Paris? Oui, bien sûr. On a Paris, on va faire, ils descendent Toulouse, Bordeaux, peu importe. On a du Marseille qui vient à Paris pour pouvoir prendre le bateau des fois pour partir aux Antilles. Ok. Ouais, on va maintenant parler de oui, vas-y, pardon. Je voulais aussi préciser quelque chose par rapport à la vente des véhicules que nous on fait. Parce que j'ai entendu cette semaine qu'il s'est passé quelque chose en Martinique. Un jeune homme qui s'est fait avoir de 35 000 euros de véhicule qu'il a commandé à quelqu'un. Ah bon, vous donne pas ça? Si, je l'ai sur... Raconte-nous, c'est quoi l'histoire? Je l'ai sur le réseau, là, je l'ai sur les trucs. Un jeune homme, visiblement, qui a fait confiance à quelqu'un, qui a acheté un véhicule et qui a versé 35 000 euros pour une Audi. Parce que je pense... il payait déjà 35 000 euros. Voilà, visiblement. Mais il avait son petit projet, c'est un petit jeune qui voulait commencer dans la vie, qui avait son petit projet avec son véhicule. Mais je voulais juste dire aux gens que nous, on fait ça fait partie aussi de notre travail. Mais je voulais dire aux gens, si quelqu'un vous demande de verser la somme complète pour un véhicule, c'est pas possible. Donc, la somme à verser si vous achetez un véhicule d'occasion avec quelqu'un, c'est 20% de la valeur du véhicule. Ne faites pas l'erreur de verser, de payer complètement le véhicule, sinon vous allez vous faire avoir comme ça. Quand on fait du trading, le véhicule, c'est 20% de la valeur du véhicule. Et vous avez le reste à verser quand le véhicule, vous avez récupéré les papiers et les clés du véhicule, vous payez le reste. Donc ne faites pas je sais pas du n'importe quoi, mais ne vous laissez pas avoir. Ok. Les moments là, je le répète, Zota dans le radio show, c'est de la radio filmée, nous allons parler, nous allons discuter, nous allons échanger. Et je dis, ça va faire nous plaisir, puisque nous allons parler, nous allons discuter, nous allons échanger. Et puis, M. Rico, ETI Transport. Donc, nous allons parler du déménagement de maison à maison. C'est-à-dire que je quitte la France,
je rentre définitivement en Guadeloupe, en Guyane, La Réunion, peu importe, Macapati. Comment ça se passe? Donc, raconte-nous les étapes pour passer en passant par votre télétransport. Alors, la personne nous envoie un email soit sur le site ou nous envoie un email avec le cubage à déménager, le véhicule, en fait, tout ce que la personne doit déménager, les meubles, les dimensions, etc., pour éviter de faire venir quelqu'un avec un minimum de perception. Donc, il nous faut le cubage que vous avez à transporter, donc le mètre cube, comme on appelle ça. Et s'il y a véhicule, toutes les précisions, tout ce qu'il y a comme précision, tout ce qu'il faut donner pour pouvoir faire un bon travail. Et là, nous, on fait un devis, et on vous envoie le devis pour pouvoir faire des comparaisons avec les autres entreprises, si vous voulez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux, donc, j'appelle la personne, disons, mon cas, les autres ETI Transport, il y a un rendez-vous qui est pris, tu viens chez moi, tu regardes tout ce qu'il y a à prendre et c'est toi après qui me fais un devis. Voilà, ça dépend de là où habite la personne. On se déplace, ça dépend de là où habite la personne, parce que sinon, il y a un minimum, que je dis, un minimum de perception. Sinon, les gens connaissent déjà à peu près leur cubage, et nous, on fait le devis. Et surtout, quand je répète, qu'on fait du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on vient chercher tous les effets chez vous, véhicules, tout, chez vous, vous n'emballez rien du tout, vous ne touchez à rien, et on livre tout en Guadeloupe ou en Martinique chez vous. Pareil, vous ne touchez à rien. On dépose tout à la maison, pas devant la porte. Est-ce que vous montez? Vous montez pas, par On monte aussi. On démonte. Il y a démontage. On monte et on a coûté ça bien. Hein? Démontage et remontage. Voilà. Wow. À domicile. Voilà. Donc les gens ne touchent rien. Ça belle tout bonnement, ça. Mais c'est le service, hein. Combien de monde qui a travaillé, bon, en gros, M. Rico, combien ça a passé? Là, nous, on est en belle équipe de trentaine, là. Ah, d'accord. Ouais. Waouh. Et quel que soit l'endroit en Guadeloupe, en Martinique, tu fais la Guyane, la Réunion, tout pareil? Mais on fait Marseille, on fait Toulouse, on fait partout en France. On fait la Guyane, on fait la Réunion, on fait Canada, mais beaucoup. On fait souvent du Canada, on fait les États-Unis, on fait les Guadeloupe, Martinique, on fait partout. Voilà. Ok. Qui t'a message ou les téléspectateurs téléantilles, on peut vous faire confiance et surtout, il faut pas avoir peur d'appeler, de demander des devis. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que il y a beaucoup qui demandent des devis, mais on est là pour ça. Hein. C'est le job. C'est le job. On fait les devis. Après, bon, je comprends très bien c'est l'offre et la demande. Concurrence. Il y a la concurrence. Donc, quand les gens ils font des comparaisons, bon, c'est tout à fait loyal. Hein. Donc, bon, on n'est pas, ça nous dérange pas. Mais on a le service qui est là. Et puis, bon, comme j'ai dit, hein, on est une société 100% antillaise. Madame Kazan, Madame Barthes ou Madame Prodo, Monsieur Toussaint aussi qui est en Guadeloupe maintenant là déjà, ils peuvent en témoigner. Alors nous t'en dit si nous mentissons ça, aussi moi quand l'autovini, moi peux aussi remplir l'auto de Samanlé. Exactement. Ça c'est extraordinaire. Alors c'est quoi ça cette histoire parce que m'entend parler de ça mais explique-nous Rico. Non parce que les véhicules alors il y a deux types de transport hein. Il y a monsieur Elite là justement qui fait partie de son véhicule en rouling. En rouling, c'est-à-dire que ça part sur le bateau mais vide uniquement en route de secours, voilà. Et nous, les véhicules en général partent en conteneur plombé. Donc, les véhicules peuvent être chargés, puisqu'ils sont en conteneur plombé. Ils peuvent être chargés de la malle arrière, le coffre, le véhicule peut être chargé pour le même prix. Ah ouais? Oui, pour le même prix. Mais quoi remplir l'église ça? On peut mettre bouteille de champagne, la bulle d'alcool dangereux quand même pour la santé. On va mettre ça là avant l'auto. Les gens mettent ce qu'ils veulent. Après, il y a une déclaration de ce qu'il y a dans les véhicules. Donc après, c'est libre à eux de mettre ce qu'ils veulent. C'est leur véhicule. Ils mettent ce qu'ils veulent dans le véhicule. J'ai juste une déclaration sur l'honneur de ce qu'il y a dans le véhicule, parce que c'est à eux. C'est un bien, ils disent ça, privé, quoi. Nous, 6 minutes avant nous boucler, les publics reportages, 30 minutes, mesdames et messieurs, durant sur Télé Antilles. Moi, laisse vraiment ce que les autres comprennent que ETI Transport, nous, et les autres PFAO, 100% confiance ces moments-là. Donc, si on prévoit un déménagement, on prévoit peut-être acheter moi, comment vous avez, par exemple, acheté un ticket 4 papa moins au pays? Ouais. Ou qu'à gérer ça, ou qu'à chercher tout là-bas moins. Ou qu'à faire proposition, justement, c'est comme on dit tout à l'heure là, il n'y a pas de. Enfin, pour éviter les arnaques, on cherche on cherche le bien, on propose au client, le client, il valide, nous, on prend le bien. Ça belle tout le monde, ça. Et lui, il paye 20% pour bloquer l'affaire, mais c'est nous qui payons forcément les 20%. Et ensuite, quand il y a les papiers, les documents qui sont validés,
la personne en fait partie du véhicule. Est-ce qu'on peut offrir un cadeau, par exemple, nous les enfants, nous qui vivons ici, bon, tout le monde, par exemple, vous achetez un petit 4x4, papa moi, un petit loto, papa moi, petit 4x4 anti-loto, ben, on va ça, moi. On n'est pas obligé là. C'est-à-dire, dès qu'on peut tout gérer, tu envoies l'argent, tu gères tout. Ben, c'est comme quand on est à l'étranger. Là, je pars bientôt là, à l'étranger, c'est pour pareil. Donc, c'est pour pouvoir faire les choses. On fait les choses à la place du client, en fait. On vous laisse chez vous sur votre canapé devant Télé Antilles, et puis nous, on travaille pour vous. Fout ça belle, ça. Voilà. De gros budget ou pas? Mon vous en l'auto, anti-Mercedes, Non, mais non, ça a changé maintenant. Comme nous, on a vu que ça a changé, ça change beaucoup, puisque comme l'électrique commence à arriver. Ouais, ça. Commence à arriver, donc le thermique commence à baisser. À baisser, donc ça commence à être intéressant. Là, bientôt, celle que tu as commandée, là, la Porsche, là, elle va arriver, là, bientôt, là. C'est mon métier. Guinéen copine, moi, Gabi François. Margaret. C'est mon métier, Margaret, alors. Dis Margaret. Prochaine fois, on va descendre Martinique, on va bâtir en Porsche, là. Non, sérieux, tu fais partir des Porsches aussi en Martinique, en Guadeloupe, Rico? Là, on a un Touareg, là, justement, monsieur. Il a un Touareg là qui part, mais lui il fait partie en rouling. Et il a acheté ça où, le monsieur? Il a acheté ça au Luxembourg. Waouh. En fait, on y est sur tous les côtés, Rico, quand gérer des lotos. Ah oui, mais de toute façon, c'est comme j'avais dit à la première émission, c'est au voyage. En voyageant, j'ai créé mon réseau, j'ai posé mes pions un peu à droite à gauche pour voir. Non, si moi, au moins de mien, on m'a l'acheté en bagaille en Chine, ou quoi aider? On m'a l'acheté en bagaille Londres, ou quoi aider? Oui, bien sûr. Afrique, les États-Unis, tous côtés, ou quoi aider les mondes? Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème, ouais. Wow. Ouais. Là, on va remonter la dame là qui a. Mais on peut acheter quoi? Mais ce que tu veux, regarde, là. Tu vois, par exemple, la dame dont je te parlais, qu'on a empêché de se faire arnaquer, là, du coup, elle a changé son fusil d'épaule. Elle nous a demandé de lui trouver une petite bâche, là, un petit truc très sympathique. Ah ben, on va lui prendre. Madame, comment elle s'appelait? En Chine. Madame Lénise, là, voilà. Madame Lénise Jean-Philippe. Donc, non, on va lui prendre ça. Donc, on lui a dit non, vous payez pas, madame. Nous, on gère. Quand nous, on va le recevoir. Métier, on va le recevoir. Alors, en question, moi, vous êtes monté entier à faire Guadeloupe, entier à faire Martinique. Vous en montant à faire, tu peux partir acheter la matière première et tu renvoies ça pour la personne. Voilà. Tu pars ou pas, toi? Tu voyages, en fait. C'est ton job, Rico. Ouais, c'est ce qu'on fait. Mais on a aussi les correspondants sur place. Donc, on leur demande de nous trouver ça et nous, on valide. Parce qu'on veut, parce que bon, c'est pareil, hein. Si tu vois, c'est mieux que de oui. Donc, on nous trouve celui de chez côté client. Nous, on s'occupe beaucoup, par exemple, de Margaret. Elle, bon, elle nous fait confiance à 100%. Elle nous demande, elle nous dit, tac, j'ai besoin de ça. Hop, on lui trouve, on lui envoie, et puis elle est seule à les avoir, en fait. Ça coûte. Est-ce que on gagne quand même? Parce que quelque part, tu as des taxes. Oui, non, mais il n'y a pas de TVA. Parce que quand ça vient de la Chine, ouais. Non, tu n'as pas de TVA. Mais, et quand tu fais l'exportation, il n'y a pas de TVA non plus, puisque c'est des produits qui arrivent et qui repartent. Ça ne reste pas sur le sol français. Donc la TVA, elle est à zéro. Donc, bon, t'es gagnant. Mais après, bon, il faut savoir, parce que nous, on fait du trading, donc on sait ce que c'est. Trading, c'est qui ça? Vous en dire fort. Trading, c'est. On va pas faire grand l'école qu'on voit, excusez-moi. Trading, c'est l'échange, quoi. C'est l'échange, c'est bon, voilà, c'est comme la bourse, le trading, c'est de l'échange, quoi. Ok. Ça, les moments la commande au plus Rico, c'est déménagement, vente de voitures, transport de voitures, ouais. Déménagement et achat de véhicules, ouais. Ah ouais. Et quels sont les véhicules qui sont les plus vendus? Mercedes, oui, je suppose. Audi, Mercedes. Ah ouais? Ouais. Donc, on l'a dit, moi, que si je propose, par exemple, un petit budget de côté, Rico, je m'appelle Cryo, nous, ça, dans l'émission, nous n'aurons pas parlé. Franchement, c'est pour ça qu'on parle les créoles, c'est pour les moments, là, comprendre. Je vais un petit 30 000, un petit 20 000 euros, comme une belle Mercedes, pas moi. Ah, ben, par contre, souvent, 30 000 euros, 20 000 euros, si pas on peut mettre 3 Mercedes, bon, on ramène 3 autos différents, bon. 3 couleurs différents. 3 couleurs différents, ça va être tranquille. Tu es sérieux, par exemple? Alors, quand tu as parlé du jeune homme là qui a galéré, là, il a perdu 35 000 euros. Ouais. Avec ça, tu aurais pu lui faire avoir une très belle voiture. Ah oui. C'est dommage, ça. Tu sais que ça me fait mal. Parce que ce sont les jeunes de chez nous qui veulent essayer de faire quelque chose. Et puis nous-mêmes, nous, quand mais regarde, la dame, il te paye 3 000 euros. Ça a embêté moi, il dit, c'est maman, moi, c'est moi qui paye 3 000 euros. C'est pas normal. Du coup, bon, le jeune homme, moi, ça me fait mal. Ça, c'est vrai. En plus, c'est chez nous-mêmes que ça s'est passé chez nous. Faut pas aller de la lycée en Chine, ça passait. Ça passait Martinique même.
Wow. Donc c'est de l'arnaque et moi je sais pas, on est entre la Martinique et la Guadeloupe en tout cassé, on est 700 000. Il y a 400 000 habitants en Guadeloupe, il y a à peu près 360 000 en Martinique. On est à peu près entre 800 000 habitants ensemble. Martinique et Guadeloupe. Martinique et Guadeloupe. On n'arrive pas à s'entendre. En Chine, ils sont combien de milliards et ils arrivent à s'entendre. Donc, je ne comprends pas, il y a un problème quelque part. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail sur nous, parce que pour mieux éduquer nos jeunes. Parce que le jeune homme là, qui appelle 35 000 euros là, c'est un jeune qui arrive dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'il va penser de nous? Mais qui connaît? C'est en Martinique qui connaît? C'est sûrement, c'est un voyou. C'est sûrement un voyou qui connaît. Mais tu vas entendre ça sur les réseaux. Parce que, bon, tu vois, c'est pas normal. Tu vois, un jeune comment tu veux qu'il perçoit, qu'il voit les vieux comme nous? Ben, il y a dit comme ça, ben, il n'y a pas de respect pour nous. C'est clair. Il n'y a pas de respect pour nous, parce que si il y a commencé dans la vie et pourquoi on a fait ça, alors si vous allez faire un crédit ou bien mettre toute économie là, pourquoi voler si vous avez 35 000 euros, foutre ça. Donc en gros, pour une belle auto, on va penser Rico, alors nous on va parler. Pour un budget 20 000 euros tout compris, ou quoi, prendre l'auto, ramener l'auto. Est-ce que pour 20 000 euros, nous, nous bon, ou bien il faut nous rajouter? Non, 20 000 euros, non, 20 000 euros, on est en belle auto. Bien sûr, et pour nous, l'auto, là, on est en belle auto, pas beaucoup de kilomètres récents, et puis transport là aux Antilles en plus. C'est sérieux là? Après, mais oui, parce que. Après, non, mais Rico, fais attention, ça va aller au Seigneur le moment, regardez-nous aux Antilles. Oui, mais regardez. Rico, il faut attraper 20 000 euros. Ouais. Pour 20 000 euros, quand on prend l'auto, on va mener Matin, moi la clé, moi c'est tout, tiens, voici votre voiture. Voilà, mais oui, puisque je fais le transport en même temps. Mais sans gagnant, ça, mais Rico, sans gagnant. Justement, c'est ça, Justement. Rico, arrêtez, mon bouillon, arrêtez. Rico. Je reçois. Non, arrêtez, Rico. Écoutez-moi. Non, Rico, on va lâcher, Regardez. Non, par contre, vous savez bien que nous pourrions faire attraper l'auto sans nous faire transport là. Parce que nous avons fait transport là, nous avons travaillé l'auto. C'est pas question que on achète l'auto, on va déposer l'auto à Saint-Denis, non. C'est pas ça qui intéresse nous. Nous avons fait du trading, nous avons pris l'auto à côté à nous trouver là, et nous avons mené aux Antilles. Donc c'est un package. Comme toi tu fais, tu aimes faire ça les packages. Ah, moi je fais package, bravo ton package. À l'autre moment, nous avons ouvert mélange package de tout le monde. Package de tout le monde. Package, on fait pas le truc. Donc en gros, non mais Rico, en gros, s'il te plaît, pour les téléspectateurs de Télé Antilles qui nous regardent, on est sur les réseaux, on est sur TikTok, on est sur Facebook. Mais nous, il file qui a venu. Non, mais nous, dans le studio, on est là. Hey, on ne peut pas parler de Télé Antilles, c'est en nation, on s'en va, Télé Antilles. Moi, les techniciens, pourquoi on dit fini, comment payer journée? Gaffi là, non, mais là, nous, et puis ça, toi, file qui a pris un pied moins. Impossible ça. Enfin, bref, mon regarde pour les téléspectateurs Télé Antilles qui regardent l'émission, en gros, là, qu'a dit nous, tu peux donc prendre des véhicules d'Allemagne. Parce que c'est là, mais non, il n'y a pas. Allemagne, en compagnie, bon, l'auto, tout côté une belle auto. Voilà, c'est ça. Comme en famille, on s'est dit que le Luxembourg pas partie du Benelux, de l'Europe. Mais pourquoi prendre l'auto dans le Benelux, Luxembourg, Belgique. Ça va, une belle auto là. Mais si. Et puis, on a transporté aux Antilles. N'importe côté d'ailleurs. Hein. Bon, c'est pas. Parce qu'après, tu fais la carte grise tout de suite. Bon, voilà. Il n'y a plus de complications comme avant. Donc, ça va très vite. Justement, c'est pour ça qu'on est rentré dans ce créneau-là. C'est parce qu'on a vu qu'il y avait un créneau. Qu'on est rentré dedans. Mais pourquoi? Parce que j'ai des amis de Amaris qui le font. Donc, voilà. Alors, je voudrais que tu rebondisses. Tout ça, je ne dois pas citer non, mais on parle beaucoup de voitures tropicalisées. C'est des conneries, ça, en fait. Moi, ça, on les guérit. Ça va, mais regardez-nous, ça. Non, mais Rico, c'est Rico. Et regardez-nous. On va répondre de ça. Non, mais nous parlons pas moi, Mac, mais regardez-nous l'auto tropicalisé. C'est des conneries, ça, en fait. Dernière fois, on m'a dit ça. Moi aussi, on a des coups de fil. Je dis pas dit ça. Je dis pas dit ça encore. Pour qui ça? Parce que, en fait, tu es en train de gâcher un business, en fait. Je suis désolé de t'avoir posé la question, mais on est en direct. Mon pays ou pas rien. Donc, en gros, ça existe ou ça n'existe pas? Ben, regarde, je sais pas. Regarde. Non, mais là, là. Mais non, regarde, dans la logique, quand tu as une usine, quand tu fabriques à une usine, à la chaîne, des voitures. Est-ce que tu vas sortir des voitures? Donc après, ça coule de sens, mais bon.
chacun est libre de comprendre ou Alors, les moments là, Zota dans à le méditer, quoi. Zota dans le radio show, le monsieur que je reçois pour vous, on est en direct sur TikTok, on est en direct également sur Facebook et YouTube. Le monsieur qui s'appelle Rico, jeune Martiniquais. Du François. C'est maman et François. Vous dit nous plus belle commune de Martinique. Ouais, d'accord. Plus belle commune de la Martinique. Et après le Lorrain. Et donc, après dans l'histoire, toi, tu proposes, en fait, tu fais de l'export, import. Il y a un musicien, par exemple, a besoin d'acheter un piano, une batterie. Peu importe, hein. Voilà. Tu sais, le moment que la personne nous donne des indices, nous donne ce qu'elle veut. La personne nous donne ce qu'elle veut, parce qu'on ne veut pas lui dire non plus qu'on va lui prendre une guitare Roland ou une guitare Yamaha, alors qu'elle veut une guitare Tartampion, tu vois. Donc, la personne nous donne ce qu'elle veut, on lui trouve. On lui fait des propositions. Au bout de 3-4 propositions, c'est bon. Sinon, voilà, on passe à autre chose. C'est sûr, on va passer notre temps. Parce là, ce temps dernier-là, il y a des gens, oui, mais je voudrais cette couleur-là, oui, mais je voudrais. Ouais. On peut pas. Quelle est la chose la plus invraisemblable qu'on ait pu te demander, mon ami Rico? Non, mais regarde où ça. Non, mais dis-moi qui c'est vraiment le bizarre. Non, mais de bizarre. Bon, bref, ouais, si maman. Mais parlez, mais non. Pourquoi nous sommes en télévision, nous ne pouvons pas dans la télé, nous pouvons dire que nous débarquons, nous ne pouvons pas parler créole, nous ne pouvons pas la créole là, mais tout le monde. Je parle tellement le créole parfois, enfin bref, ça me vaut parfois des problèmes. Moi, mes créole, moi, mes langues là. Donc en gros, alors, qui avons d'invraisemblable avec eux? Non, mais les gens te demandent des choses. Comme quoi? Ils savent, ça, ils vous disent nous, mais pas dit nous. Non, mais non, bon, allez, Joker. Bon, Joker, d'accord, on respecte. Mais en gros, est-ce que monsieur tout le monde peut te demander ce qu'il veut? C'est pas oui. Dans la. Ça reste dans les règles. Voilà, c'est dans les règles de l'art, et puis surtout que on respecte la loi, c'est tout. Voilà, parce que bon, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est import-export, c'est. D'ailleurs, ça porte son nom, BFL Trading, c'est Brafine France-Lise. Donc, c'est elle qui gère cette partie-là. Oh, d'accord. Donc, c'est celle qui performe. Je tiens quand même à dire aussi que tu fais du déménagement de maison, d'appartement, peu importe. Hein. Voilà, ton équipe vient, elle prend ce qu'il y a à prendre. Voilà. Donc, si la personne est mutée, par exemple, à La Réunion, peu importe l'endroit, tu prends tout et tu envoies. Et surtout que sur le site internet www.eti-6 transportexpress.fr, ils peuvent récupérer le lien. Il y a un lien pour ils peuvent télécharger le document que la mairie donne là. La mairie donne pour le déménagement définitif. Donc, on a le document directement en ligne sur le site. Vous pouvez le récupérer au lieu d'aller à la mairie. Vous récupérez le CRFA, c'est ça? C'est un CRFA. Okay. On peut te souhaiter quoi, Rico? L'émission touche à sa fin. On est en public reportage. Alors, on peut te souhaiter quoi? Et puis, est-ce qu'il y a quelles sont peut-être les erreurs à faire et à ne pas faire lorsque je veux faire venir quelque chose aux Antilles? Bon, pas ça, moi. Les erreurs à ne pas faire, c'est se renseigner, c'est bien faire le tour. Et surtout, munissez-vous de vos factures. Parce que parce qu'il y a des choses neuves que les gens pensent, ils disent que c'est pas neuf et tout. Et puis après, ils se retrouvent avec un contrôle de douane, et bien ils n'ont pas les factures, et là ils payent cher. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Surtout les factures, munissez-vous de vos factures, quand vous avez des effets personnels neufs. C'est pas les occasions, les choses qu'on a déjà à la maison, c'est pas un souci. Mais quand c'est neuf, il faut les factures. Souvent, on demande des factures pour ne pas avoir de problème, quoi. Ok. Est-ce que nous pouvons te rappeler en numéro de téléphone côté Mampé Tchekou et voilà, puis le numéro de téléphone et puis voilà, on va boucler ton mot de la fin. C'est quoi dans un instant, mesdames et messieurs? Donc on va parler puis monsieur Bélange, donc on va discuter, échanger, donc on va parler de l'Ange Bouquet. Je t'écoute. Le numéro de téléphone c'est le 07 68 54 60 67 et le 07 68 54 60 67. Donc l'adresse mail c'est eti.transport.national@gmail.com et aussi il y a contact@eti-6 transportexpress.fr. En gros, tout ça qu'il est, prend contact et pur
pour le premier contact, discuter, échanger, parler au pécrio, si vous avez déménagé, vous achetez en loto, vous achetez en bateau, peu importe ce que vous prend. Transporter un bateau. On fait ça, on va transporter bateau? Oui, on a des devis pour les kayaks là, qu'on a fait. Mais non, on a de gros bateaux, de kayak. Mais non, de kayak. De gros bateaux. Pourquoi vous achetez un bateau ici? Est-ce qu'on va. Nous convoyer bateau à Baye, bien sûr. Nous, l'autre fois. Qui on a dans qui ça bateau à rentrer? Non, il y a convoyer bateau. Attends, alors il y a deux choses. On a des devis aussi pour ça. Des bateaux qui rentrent dans les conteneurs, parce que les conteneurs, c'est 40 pieds quand même. Donc, conteneur là, bateau à 40 pieds à l'UNAI, il y a des conteneurs. Ou sinon, on fait le convoyage aussi. Donc, le bateau, on le prend, par exemple, en Grèce pour le faire arriver à Nice ou à Cannes. Et de Cannes ou de Nice, on peut le faire partir directement. Est-ce que, actuellement, il y a le moment qui a monté des web télé, par exemple, de la sono, de la Wi-Fi, du matériel. Ou t'es chez nous, c'est même les deux caméras. On analyse les moments là. Non, mais bon, le noir est méchant. Le noir est méchant. Le noir, où en Chine? On s'est pas dit qu'on va quand même les trois caméras PTZ, Jean-François. Jean-François, où ça qui ça? Le problème, c'est que, le cas de la Chine, il passe chez la Chine, la Chine est bel matériel, bon matériel, mais il y a aussi matériel, il faut faire attention, parce que là-bas, il y a beaucoup de copies, mais après, il faut connaître, il faut savoir où est-ce qu'on achète, mais il y a du Bose, enfin, merde, moi, je dis des marques, je n'ai pas dû, mais il y a du matériel qu'on trouve un peu partout, qui sont en Chine aussi, mais il y a beaucoup de copies aussi. Ok, très bien. Merci en pile, Rico. Merci parce que tu resteras toujours quelqu'un d'agréable, de sympathique. Et puis, autres qui peut-être comptent déménager ou encore autres vous achetez en loto ici en France, et puis autres vous en fait. Vous appelez Rico. Tu as tous les contacts, tu as tous les, je dirais, tous les réseaux. Et oui, moto, si on fait moto, scooter, des mers. Oui, on fait des motos, on les met dans les caisses. Pour faire voyager. Il y a des moteurs de voiture aussi qu'on fait voyager. Ah bon? Oui, des gens qui achètent leur moteur. La voiture est en panne aux Antilles. Mais ici, on a des forfaits pour les moteurs, ouais. On a les moteurs. Et on a sorti aussi, j'ai oublié de le dire là, des box. Maintenant, on a des box aussi en bateau. Pour les box, pour le transport de tout ce qu'il faut en bateau. On a aussi des box. Comment des box? Des cartons. Des cartons. Donc on met des sorts là-dedans. Voilà. Et après, je vais donner après sur le site, ils vont voir les dimensions, etc. des cartons. Mais le transport, ça marche bien, Rico? Est-ce que beaucoup de nos compatriotes sont toujours intéressés par ça? Bon, est-ce que ça a marché bien ou pas? En fait, chez nous, la difficulté, c'est que, comme je l'ai dit, on est un peuple jeune. Donc, on cherche toujours à s'améliorer, on cherche toujours à mieux faire. Donc les gens, ils font pareil. Ils essayent de... Bon, c'est normal, je ne vais pas dire que c'est pas normal, c'est normal. Mais ils essayent les 5 euros qui leur manquent, ils essayent voilà. Si nous on est trop cher de 5 euros, eh ben, ils iront voir. C'est sérieux? Mais c'est dommage qu'ils ne nous le disent pas. Justement, je passe ce message-là. Si vous voyez que le prix est trop cher, dites-le nous au moins, dites-le nous qu'on puisse nous aussi se régler. Parce que sinon on le saura jamais. S'ajuster. Voilà, sinon on ne le saura jamais. Et puis il faut savoir que c'est une société 100% antillaise. Waouh, t'as un bordon aussi. Hein. Voilà, donc on est là pour vous. Et puis surtout, je le dis encore, on fait beaucoup de bénévolat. Les conseils que je donne au téléphone aux gens, si bien qu'ils me rappellent pour me donner pour me remercier, ou encore d'autres personnes me rappellent et tout, mais c'est des conseils que je donne pour vos transports, pour vos bagages, pour vos effets personnels. Et voyez bien que je ne suis pas payé pour ça, parce qu'on est au téléphone quand on se parle. En fait, ça, moi, mes cailloux, mon radou, ça, clairement, tu es patriote, tu aimes ton pays, ou seulement Maïmada. Oui. Et c'est comme ça que nous fonctionnons, Martinique, Guadeloupe, que nous soyons un peu plus solidaires et que nous fassions plus de belles choses ensemble. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Donc, en gros, c'est important. Parce qu'il faut savoir un truc, comme disait Naoun Tetoun, qui est un ancien président chinois, là où le balai passe, la poussière en fera de même. Donc, à méditer. Merci en pile. Rico, Ribano, numéro de téléphone, nous les relations les jeunes Rico appelé, et puis à un petit moment, nous allons faire une petite pause musicale, et puis on reviendra avec notre deuxième invité, Monsieur Bélange, qui est en place, oui. 07 68 54, non, 07 54. 07 68 54 60 67. Okay. 07 68 54 60 67. ETI.transport.national@gmail.com.
Merci en pile, les moments de l'émission bout, émission finie, on espère que ça passe en bel petit moment et puis nous. Jeudi c'est mercredi, nous en direct dans les réseaux, en Facebook, en YouTube et donc on ouvert pour votre ETI Transport. Donc si vous avez peut-être fait en loto, Vini, par côté la France, Luxembourg, peu importe côté à Rico peut attraper des belles lotos, moi ça vraiment, il y a un bel petit Mercedes blanc de roi. Comment ça va coûter? Comment tu as petit Mercedes là? Rico, il vient en classe A, l'auto belle tout le monde, hein. Et comment tu appelles l'auto, hein? C'est pas l'auto, mais l'auto, Bon, on va boucler. Musique Mesco, c'est parti. À très bientôt, on vous aime. Décrochage, à bientôt, au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.